justement chargé de faire la loi sur ce plateau, Koupita Damou. La protestation, non, elle n'a pas parlé de protestation. Donc, elle dit avoir achevé cette prise de parole. Koupita Damou, alors, la question que je voudrais vous poser, je ne vais pas revenir là-dessus, s'il s'agit d'une mort normale, naturelle ou alors d'un assassinat, mais sur le moment du déclenchement de cette information sur la place publique, Hélène Kom disait qu'il est mort décédé l'année dernière. C'est une information qui a d'ailleurs été donnée par Jean Patience Sala. Pourquoi c'est seulement à ce moment précis qu'on en parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais d'abord transmettre mes condoléances à la famille de journaliste Samé Ouazizi et aux journalistes. Ensuite, ce que je veux dire sur ce plateau concernant ce sujet délicat me concerne parce que l'Union démocratique du Cameroun, dont je suis l'un des porte-parole, l'un des communicateurs. Enfin, vous êtes porte-parole aussi de l'UDC. Oui, je suis porte-parole des députés, mais au niveau du parti, je suis l'un des communicateurs, le porte-parole officiel. Vous m'avez finalement rejoint, merci honorable. Le secrétaire national de la communication. Bon, je dis parce que l'UDC, au moment où j'entrais dans ce studio, était en train de traiter de ce sujet pour prendre position et faire sa déclaration officielle. Donc, aussi longtemps que cette déclaration ne serait pas sortie, ce que je dis ici me concerne personnellement. Je voudrais tout d'abord dire toute mon indignation. Mon indignation face à une république qui continue à persister dans la démagogie gravissime, où un chef d'État s'engage à promouvoir une république exemplaire, où on veut promouvoir le droit de l'homme et qui reste dans la parole. Première chose ici, sur quelle base on peut justifier la détention d'un citoyen pendant 300 jours? Le seul référentiel normal pour les détentions provisoires, c'est le code pénal. Est-ce qu'il y a une seule disposition du code pénal qui permette qu'on garde quelqu'un pendant 300 jours, quel que soit le motif, quel que soit le contexte? Il n'y en a pas. Donc il y a déjà un abus grave à ce niveau. La deuxième chose, on pose la question, pourquoi c'est maintenant que la mort se suicide? C'est normal, puisque le journaliste syndicaliste vient de dire ici sur ce plateau qu'ils ont eu toutes les difficultés après leur contact au commissariat à Buea. On a coupé la possibilité de rentrer en contact avec Samé Ouazizi, aussi bien par l'avocat que par les journalistes et par sa famille, dont la famille n'était au courant de rien, madame. Pour dire que la famille aurait été au courant depuis août, c'est quand même inadmissible dans un état pareil qu'on arrive à ce niveau. La deuxième chose, lorsque vous lisez le communiqué du ministre de la Défense, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, c'est également une insulte à l'intelligence des Camerounais. Il l'oublie même, parce qu'il faut quand même parfois faire preuve d'un minimum d'intelligence, en tirant les leçons du passé. On a eu des exactions du grand nom dans le cadre de Boko Haram. Un ministre de la République est sorti dit même que c'est le Mali, que c'était au Mali que ça s'est passé. Mais par la suite, il s'est avéré que c'était l'armée camerounaise et le chef de l'État. On a sanctionné quelques éléments. Après, maintenant, il y a eu l'affaire de Garvou. Le RDPC et le gouvernement ont marché. Il y a eu même 2 communications importantes de sortie des ministres pour dire que ce n'est pas possible, l'armée n'a rien fait. Mais à la fin, la suite de l'enquête donnait raison à ceux qui disaient qu'il y a eu... Comment ils pouvaient savoir... Non, attendez, quand vous ne connaissez rien, je suis d'accord avec vous, madame, ici, qu'il faut attendre le résultat de l'enquête. Mais est-ce que votre parti est prêt à attendre le résultat de l'enquête? Est-ce que le gouvernement se donne un peu le minimum de discipline d'attendre au moins le résultat de l'enquête avant de pomper les communications ou des communiqués pour défendre l'indéfendable? Non. Et il faut qu'on comprenne. Parce que lorsqu'un pays a pour souci de défendre l'image de la nation qu'on représente, on ne se presse pas à communiquer sur des sujets dont on n'a pas toute la maîtrise. Parce que quand vous communiquez et pas à la fin, vous êtes pris à contre-pied. C'est le pays, c'est l'image du pays, c'est la parole du pays qui en pâtit. La dernière chose sur laquelle je veux dire, c'est cette sortie du diplomate. Vous avez posé, Shannon a posé la question à madame, pourquoi est-ce que le gouvernement ou le RDPC ne réagit plus? Vous démontrez là l'image des responsables politiques qui n'ont pas vraiment de valeur à défendre. Parce que quand on a une valeur à défendre, on ne change pas de position en fonction de la parole qui peut être en faveur ou en votre défaveur. Quand les diplomates ou la communauté internationale intervient au Cameroun en faveur du gouvernement, vous applaudissez. Quand on intervient pour critiquer ce que le gouvernement fait,
ça devient vraiment l'ingérence. Moi, je pense que ceci démontre que sous le renouveau, on n'est pas capable d'asseoir l'indépendance du pays et il n'y a pas meilleure conditions pour demander la démission d'un tel gouvernement. Parce que ça ne fait pas l'honneur au pays. Vous demandez la démission du gouvernement? Non, oui. Vous demandez à Joseph Diongouté de démissionner avec son équipe? Pourquoi c'est l'ambassadeur de France qui va venir dire aux Camerounais que le chef de l'État demande une enquête pour... Il a dit qu'il va instruire une enquête. Une légère réaction de le porte-parole du chef de l'État au Cameroun. Donc, ça ne sert à rien de faire des commentaires pour un sujet qui a été arrêté. Le chef de l'État a demandé d'attendre, il a instruit. Et pour qu'il demande, c'est l'ambassadeur qui est le porte-parole de la présidente de la République. L'ambassadeur sortant d'une audience a le droit de déclarer ce qu'il veut. Hélène Com, je vais demander à Jean Patient de patienter un tout petit peu. Hélène Com, je voudrais vous poser une question qui me brûle les lèvres à la suite de ce qu'expliquait tout à l'heure Koupita Damou. Pourquoi y a-t-il pas